Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de superstition. Alors, êtes-vous superstitieux ou superstitieuse? Peut-être à plus ou moins grande échelle. Il y a les petites superstitions, le vendredi 13, etc. Ne pas passer sous une échelle. Et puis, en fait, il y en a un certain nombre. Alors, le but, c'est pas de les voir toutes en revue et puis d'en expliquer l'origine. C'est pas du tout le but de la vidéo. Mais c'est de se dire finalement comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que y a des personnes qui vont y croire très fortement au point parfois vraiment d'avoir certains comportements qui peuvent être surprenants. Mais bon, c'est comme ça. Donc je dirais qu'il y a deux choses. Soit la superstition, elle a été induite, soit par un membre de la famille ou par l'environnement au sens large, et vous vous êtes approprié cette superstition. Par exemple, on vous a toujours dit il ne faut pas passer sous une échelle, ça porte malheur. Bon, bah en fait vous prenez même pas le risque et du coup vous passez jamais sous une échelle. Voyez. Donc là, ça va plutôt être induit. Ou bien ça pourrait être et ben moi un jour je suis passé sous une échelle et puis je sais pas moi l'après-midi c'était le matin et l'après-midi j'ai eu un accident de voiture. Et là en fait il y a un lien qui se fait en disant ah bah ça c'est parce que je suis passé sous une échelle ce matin et donc ça va venir confirmer les choses. Donc finalement ça va plutôt partir de quelque chose que vous avez vécu et d'un seul coup vous allez le généraliser. Et en fait c'est le propre d'une croyance, c'est quelque chose que je crois vrai et je vais le généraliser dans mon quotidien, dans mes comportements, etc. C'est quoi un petit peu le danger de la superstition? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est, on pourrait dire que ça va vous mettre quand même parfois dans certains comportements, certaines stratégies au quotidien qui peuvent vous fatiguer, vous prendre du temps, vous prendre de l'énergie, créer du stress, etc. Parce que ça va créer de certaines obligations. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en fait, les règles du joueur sont les règles du jeu. Ça, je vous l'ai déjà dit en termes de convention mentale. C'est-à-dire que finalement, si je crois que si je passe sous une échelle, il va m'arriver un malheur, ou bien si je crois que, je sais pas moi, si il y a un chat noir qui passe devant moi, il va m'arriver un malheur. Si je le crois, comme je suis créateur et que les règles du joueur sont les règles du jeu, ben, il va pouvoir m'arriver quelque chose. Mais c'est pas directement parce que je suis passé sous l'échelle ou parce qu'il y a un chat qui est passé devant ma voiture. C'est parce que je l'ai défini comme une règle, voyez. Et c'est ça qui fait que ça va se produire. Et donc, en fait, on en est l'auteur. Et c'est là presque le truc un petit peu vicieux, c'est qu'en en fait, on crée soi-même les règles. Alors, on pourrait se créer finalement presque des superstitions positives en disant, bah tiens, si je fais ceci, ma journée va être extraordinaire. Et dans ce cas-là, le ceci, là, il vaut mieux prendre quelque chose de tout simple, c'est-à-dire, je vais inventer comme ça spontanément, mais si je me brosse les dents le matin ou si je prends ma douche, je passe une super journée. Bon, bah, c'est plutôt facile et à la limite, là, on voit qu'on est dans une programmation positive. Le problème des superstitions, c'est que c'est souvent attention, si tu fais ci ou pas ça, alors. Et là, il y a une sanction, vous voyez, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Donc, ça peut créer beaucoup de stress et finalement, il y a des personnes qui rentrent vraiment à fond dans les superstitions et comme il y en a beaucoup, quand on commence vraiment à se mettre dedans, je vous dis vraiment, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça crée du stress. Et c'est un petit peu cette même mécanique, même si c'est d'un peu plus loin, mais que j'ai pu remarquer avec les personnes qui viennent en cabinet et qui parfois ont des tocs. Et en fait, qui se disent, ah oui, mais moi, si je fais pas ce petit rituel, alors il peut se passer quelque chose de mauvais pour moi ou quelqu'un de ma famille. Et il y a tellement une peur que, bah, en fait, il y a jamais de... On ne tente jamais l'exception, de peur de tenter le malheur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, rationalisez bien les choses. Qu'est-ce qui vous fait peur si vous ne le faites pas? Et voyez si cette peur, elle est fondée. D'accord? Et après, bah, vous pouvez en parler, vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez en parler à des amis, un petit peu pour casser tout ça. Je sais pas, vous allez peut-être dire, bah, si je passe sous une échelle, il m'arrive un malheur, vous en parlez avec un ami et qui vous dit, bah non, parce que moi, en fait, je passe régulièrement sous des échelles et il se passe rien dans ma journée, vous voyez? Donc, ça va venir comme ça déconstruire la superstition. Attention, parce que c'est vous qui créez ça de toutes pièces. Même si on prend des éléments existants, ensuite, dès que vous vous les appropriez, les règles du joueur sont les règles du jeu, et là, ça y est, vous créez vos propres règles. Donc, vous pouvez créer une nouvelle règle qui dit, eh bien, moi, dans mes règles du jeu, eh bien, les superstitions sont neutres et neutralisées, et comme ça, peu importe s'il y a un chat noir qui passe devant ma voiture, ou bien si je passe sous une échelle ou autre, et ben en fait ça reste neutre. Et comme ça vous redéfinissez une règle, d'accord? Et parlez-en autour de vous pour aller constater qu'il y a des personnes qui ont fait ça et pour qui tout s'est bien passé. Et comme ça va aller casser cette croyance-là, vous voyez? Donc attention à ça parce qu'effectivement,
moi je le vois en cabinet, ça peut vraiment vraiment prendre de l'énergie, prendre du temps, créer du stress et c'est hyper inconfortable. Et quand on est tout seul enfermé un peu dans tout ça, ben, c'est un petit peu comme dans certains talks ou certains rituels. Ben, en fait, ça, ouais, plus ça va et à la limite plus on commence à en rajouter parce que le cerveau il est créatif, hein. Donc il en rajoute et puis tiens il y a une autre idée, puis un autre truc et en fait on se rajoute comme ça des choses. Donc voilà, pour les superstitions, en tout cas, ce qui est important de retenir en synthèse, c'est que c'est vous qui définissez les choses et c'est surtout parce que vous les avez définies qu'elles se réalisent ou qu'elles fonctionnent et qu'on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Et le travers des superstitions, c'est que c'est toujours axé plutôt sanction et négatif. Donc créez-vous plutôt des petites choses positives et puis sinon partez du principe que même si vous ne faites rien de spécial, vous pouvez passer une belle journée ou que même si vous avez fait ceci ou cela, eh bien votre journée va quand même rester une belle journée, etc. Donc faites-vous comme ça des petites suggestions si vous êtes dans les superstitions pour en venir à bout, pour les annuler, pour les terrasser. Et puis constatez que ça va en fait. Enfin, moi je peux vous dire que j'ai aidé un grand nombre de personnes en cabinet qui avaient surtout les rituels. Vous voyez, si je fais pas ci et ça, alors ils pourraient. Et en fait, on a travaillé dessus, ce qui fait qu'ils ont réussi à s'en passer. Et puis leur vie, elle est même encore mieux après. Vous voyez. Donc, en tout cas, si ça vous arrive, parlez-en, restez pas dans tout ça et sachez qu'on peut s'en libérer, franchement. C'est juste le mental qui a créé des habitudes, des automatismes et vous avez créé des règles que vous vous obligez un petit peu de suivre en quelque sorte. Et tout ça, ça peut vraiment, vraiment être travaillé et on peut en venir à bout. Voilà pour les superstitions. J'espère que cette vidéo vous apporte de la valeur. Si elle vous a plu, surtout le petit pouce en l'air. Et de toute façon, nous, comme d'habitude, on se retrouve demain.